Samedi 14 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour les titres. Tournée statutaire du préfet du littoral, Alain Orunlala, a démarré par une séance d'échange avec les autorités municipales du département. Les précisions dans cette édition. Prévention, détection et riposte contre les épidémies au niveau des frontières terrestres. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos fait don d'un lot d'équipements de protection individuelle au point d'entrée de ces mains craquées. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, séminaire de formation sur les systèmes de sécurité incendie innovants. C'est une initiative de Benin Track and Security à l'intention des responsables sécurité incendie des entreprises, des usines, des banques et autres. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Séance de travail à la mairie de Cotonou avec le préfet du littoral ce jeudi. C'est une rencontre qui marque le démarrage de la tournée statutaire de l'autorité de tutelle. Alain Orunlala a pu s'enquérir du fonctionnement de la municipalité et échanger avec le maire et chef d'arrondissement sur les difficultés qu'il rencontre. Florence Boussa. Le préfet Alain Orunlala s'imprègne de l'exécution du plan de travail du conseil municipal de Cotonou et la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des administrés dans le littoral. Je voudrais exprimer toute ma gratitude, celle des conseillers et de l'administration municipale, à l'autorité de tutelle et à tous ses collaborateurs qui s'activent à répondre aux sollicitations de la mairie dans le domaine du contrôle de la légalité des actes qui lui sont régulièrement soumis et celui d'Assistance Conseil qui ne cesse de jouer au grand bonheur des populations de Cotonou d'une part et du personnel en fonction d'autre part. Après les discours protocolaires et les chaleureuses poignées de main par endroits, les choses sont allées vite, permettant à l'autorité de tutelle de recenser les difficultés que rencontrent les responsables de la commune dans le fonctionnement de l'administration de proximité. Alain Orunlala, qui a salué l'accueil qui lui a été réservé, a tout de même des observations. La reconstitution des réserves administratives. Là aussi, je trouve que nous traînons. Les domaines qui appartiennent à la ville sont identifiables facilement. Il suffit de mettre des panneaux et de sécuriser. Nous traînons également sur cette tâche depuis 3 ans, ce qui peut laisser penser que nous sommes complices des détournements. Donc, monsieur le SE, il faut accélérer le pas. Je n'ai pas entendu la contenance superficielle qui a été sécurisée, puisque la recommandation c'était que nous parvenions au moins à 5 hectares. Et quand vous me parlez de validation de l'indemnisation, je voudrais rappeler, je veux qu'on l'écrive pour de bon. Il faudra faire un traitement adéquat, parce que déclaré d'utilité publique, d'accord, mais si c'est déjà le bien de la commune, il n'y a pas de dédommagement à envisager. Nous savons que c'est un domaine dans lequel nos prédécesseurs, vos prédécesseurs ont déjà opéré, que certaines commissions de dédommagement ont déjà eu lieu, etc. Donc on ne va pas revenir encore sur ces questions de dédommagement. On reprend ce qui est à nous. Je nous félicite pour les efforts qui ont été faits, pour les différentes conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées pour des infrastructures importantes pour le département, pour la ville. Je voudrais dire et conclure là-dessus en disant, je ne souhaite pas que l'année prochaine, nous revenions sur les écoles qui sont squattées. Le foncier n'a pas été la seule préoccupation. Les chefs d'arrondissement et autres chefs quartiers ont soulevé les questions d'insécurité, de manque de place et de soins de qualité dans certains centres de santé. La salubrité dans la ville de Cotonou avec des dépotoirs sauvages. Le préfet a indiqué la nécessité de prendre les dispositions pour le soulagement des populations dans ce sens. Important don d'équipement de protection individuelle mercredi au point d'entrée de ces mains craquées. Ce geste de l'organisation de corridor Abidjan-Lagos tente à soutenir les pays dans la prévention, la détection et la riposte contre les épidémies au niveau des frontières terrestres. L'occasion a réuni des autorités du Bénin et du Nigeria. Le compte rendu dans cet élément signé Hugues Vinglé et Ider Pévi. Masques chirurgicaux, masques N95, gants,
gel hydroalcoolique et savon liquide. C'est la composition de ce don de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos au profit des postes frontières de Kraké et Owodé. Le geste intervient après la réalisation en septembre 2024 de la cartographie des flux migratoires au point d'entrée de Sémé-Kraké. L'objectif de cette remise d'équipement d'une valeur de $5 000 américains est de contribuer au renforcement des capacités logistiques des points d'entrée de Sémé-Kraké et Owodé dans le cadre du règlement sanitaire international. Ces équipements permettront également de soutenir la lutte contre l'épidémie du Mpox qui sévit actuellement en Afrique, notamment au Nigeria. Le déplacement de la population va avec ce que ça comporte comme problème de santé publique. Avec la stratégie One Health, une seule santé, tous ceux qui travaillent sur cette plateforme de la frontière Sémé-Kraké doivent regarder dans la même direction du point de vue de leur santé individuelle et celle des usagers de cette frontière. Le représentant de la partie nigériane, contrôleur de l'immigration à Sémé-Kraké, revient sur les enjeux sanitaires au niveau des frontières entre le Nigeria et le Bénin, avant d'exprimer sa gratitude. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos est une structure sous-régionale créée en 2002 par des chefs d'État ouest-africains avec pour mandat de mettre en place des services de prévention, de soins et d'accompagnement dans le cadre de la lutte contre les IST, le VIH-Sida et les autres épidémies. Atelier de reddition de comptes, projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP. Le rendez-vous de Dassa a réuni en plus des membres de l'unité de gestion du projet, les maires, les secrétaires exécutifs et autres cadres des communes, des départements du Zou et des collines, bénéficiaires des interventions du projet. En un point, des réalisations ont été faites, suivi de la visite de quelques infrastructures réalisées par le projet. Au terme, des recommandations ont été faites également et seront prises en compte pour le reste de la période de mise en œuvre du projet. Imet Hélène Amoussou et Georges Odounan nous font le point. Le but de l'exercice est de permettre aux invités de se rendre à l'évidence quant aux actions menées ainsi que les réalisations faites dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP. Pendant 6 années, l'unité de gestion du projet et ses partenaires se sont attelés pour réaliser des actions devant impacter positivement les bénéficiaires. C'est pour vous permettre d'apprécier les réalisations que le présent atelier a été initié. Sont réunis pour cet atelier de reddition de comptes les maires de même que les secrétaires exécutifs des 15 communes des départements du Zou et des collines, zone d'intervention du projet. Nous voyons les étangs piscicoles qui ont été réalisés sur le terrain. Nous voyons les hectares de production d'emblavés par les producteurs de soja. Nous voyons également les empoisonnements de nos retenues d'eau, mais pour pouvoir structurer tout ça et permettre aux autorités que nous sommes de pouvoir cerner l'essentiel de ce qui est fait, également contribuer à leur capitalisation. Je pense que c'est ce qui a motivé la tenue d'une telle séance. Il s'agira pour nous, au cours de cet atelier de reddition de comptes, non seulement de susciter votre adhésion, mais aussi et surtout de faire un suivi des bénéficiaires et des investissements réalisés au cours de la période de mise en œuvre. En plus des exposés au cours desquels il a été à nouveau présenté les objectifs du projet, les participants ont aussi eu droit à plusieurs communications sur les différentes réalisations effectuées et leurs impacts sur les activités des bénéficiaires puis les communautés. S'en est ensuite suivi une visite de terrain. Accompagnés par les membres de l'unité de gestion du projet, les maires et les secrétaires exécutifs se sont rendus dans certaines communes abritant les infrastructures et investissements réalisés dans le cadre du projet. Des particuliers ayant également bénéficié d'accompagnement ont été visités. Que ce soit à Savalou, que ce soit à Covet, comme plus-value, on peut retenir que globalement le projet a atteint ses objectifs en matière le développement des matières produites. Et je suis en train de voir l'épanouissement de ces femmes qui vont travailler à cet endroit. Cela m'incite déjà
à vouloir quelque chose de ce genre chez moi à Banté, surtout pour la cause de soja, qui est une culture véritablement très développée également dans ma commune. C'est vraiment encourageant et nous souhaitons que le projet, si c'est la première phase, qu'il y ait toujours encore une autre phase. Au thème des 2 jours d'échange et de descente sur le terrain, des recommandations ont été formulées. Leur prise en compte va permettre d'améliorer les interventions du projet sur le reste de la période de mise en œuvre et conforter les acquis sur le terrain. Parlons à présent de la 3e session annuelle d'orientation et de suivi du projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration du handicap EDIP Bénin. L'objectif est de faire le bilan des activités menées jusque-là, tirer des conclusions et s'engager sur les défis à venir pour que l'image du handicap soit positive au Bénin. Le compte-rendu dans cet élément. Nous avons estimé qu'il est utile qu'on puisse avoir comme prévu ce rendez-vous annuel où on a l'occasion de faire le point du chemin parcouru, les résultats obtenus et aussi les difficultés, ou même s'il n'y a pas de difficultés majeures, mais les nouveaux défis qui se présentent à nous, les nouveaux chantiers qui méritent d'être ouverts. Voilà décliner les raisons qui sous-tendent la tenue de la 3e session annuelle d'orientation et de suivi du projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap EDIP Bénin, un projet initié par l'ONG CIPCRE Bénin en collaboration avec son partenaire ERIX, mis en œuvre depuis avril 2022 dans les communes de Dangbo, à Djohong, Bonou et à Guégué. Le projet EDIP Bénin a permis de positiver l'image du handicap au Bénin. Ce projet a permis d'avoir une amélioration des perceptions du handicap au Bénin. Les décrets d'application de la loi 2017 protégeant les personnes handicapées a été pris par le gouvernement. Aussi, il y a quelques améliorations qui sont déjà faites pour que le système éducatif puisse tenir compte du handicap et aussi de l'inclusion dans le système éducatif. Je peux aussi dire que dans la mentalité surtout des parents, la perception a changé. La personne handicapée est appelée avec le langage adapté. Il y a le vocabulaire qui est utilisé pour ne pas blesser, pour ne pas frustrer la dignité de la personne handicapée qui est en train d'être interpellée. Donc aujourd'hui, dans la zone de concentration du projet, notamment dans la vallée de l'Ouémé, les parents ont amélioré leur perception et essaient de rendre plus inclusif l'environnement social pour leurs enfants à la maison, à l'école et aussi dans les lieux de culte que fréquentent ces enfants handicapés. Nous pouvons noter aussi par rapport à la participation des enfants. Grâce à ce projet, beaucoup d'enfants ont acquis des compétences liées à leurs droits, ont acquis des compétences de vie pour améliorer leur estime de soi, leur confiance en soi. Ces résultats obtenus sont salués par le ministère des Enseignements maternels et primaires et celui des Affaires sociales. La politique nationale de protection sociale est un engagement de tous. Le gouvernement y met du sien et nul ne sera de trop pour accompagner, pour que ce pays soit un pays vraiment révélé comme on le souhaite. Le bilan est vraiment positif et ce bilan nous montre que de plus en plus, il y a déjà une bonne perception en ce qui concerne l'inclusion scolaire, en ce qui concerne les personnes handicapées et qui sont vraiment acceptées et comme le commun des mortels et comme d'autres apprenants entre griffes normaux. De cette 3e session annuelle du comité d'orientation du projet EDIP Bénin, les participants sont ressortis avec une feuille de route à mettre en œuvre jusqu'à la fin du projet en mars 2025. 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre. Cette année, Médecins du monde suisse n'est pas resté en marge
des manifestations. L'organisation internationale a initié à Abomey et à Gouinzon une série d'activités en vue de susciter l'engagement communautaire ainsi que des institutions, organisations de la société civile et autres. Les diverses activités se sont achevées par un match de football entre des équipes composées de joueurs de tous les genres. La rencontre a été aussi l'occasion d'entretenir l'assistance sur la thématique des VBG. Plus de détails avec Imet Hélène Monson. Le jeu a opposé des équipes de football composées de joueurs de tout genre, joués au petit camp. Cette rencontre est une initiative portée par la section béninoise de l'organisation non gouvernementale internationale Médecins du Monde Suisse. Elle vise à démontrer l'intérêt de créer et de garantir un environnement sans violence basé sur le genre. Moi, j'ai jamais joué avec les hommes, ensemble avec les femmes. Pour moi, c'est une séance imaginable pour moi. Je suis très heureuse. Organisée à la suite d'un ciné-débat couplé d'une causerie éducative qui a eu lieu au lycée Ouégbadja à Abomey, cette rencontre marque l'une des étapes d'une série d'activités qui s'inscrit dans le cadre de la campagne initiée par l'organisation pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et à l'égard des femmes et des filles. Je me réjouis de l'engagement de la communauté ainsi que des structures étatiques qui ont participé à cet événement et qui ont également pris cet engagement de lutter contre les violences basées sur le genre ou d'accompagner les initiatives de l'État et des organisations. Dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme contre les VBG, l'Organisation internationale Médecins du Monde Suisse cette année s'est engagée à poursuivre ses actions de communication pour un changement de comportement et de plaidoyer en faveur d'un engagement communautaire plus accru en la matière. Les diverses manifestations initiées sont axées sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences, sortir de la violence, c'est notre responsabilité collective ». Nous avons organisé plusieurs activités, commençant par une sensibilisation digitale qui a consisté à mobiliser des jeunes, des ados, des parents de communautés, des leaders religieux et traditionnels. Nous avons également profité de l'occasion pour préciser aux communautés le mécanisme mis en place par Médecins du Monde en matière de prise en charge, avec la mise à disposition des sages-femmes au profit des formations sanitaires, des psychologues au profit des centres de promotion sociale qui sont devenus aujourd'hui des guichets uniques de protection sociale. Et aussi, Médecins du Monde apporte un appui institutionnel au CIPEC VBG, notamment pour la prise en charge holistique des suivantes de violences basées sur le genre. Présente au Bénin depuis 2006, l'organisation intervient dans 3 principaux domaines que sont la santé et les droits sexuels et reproductifs, la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre et les soins palliatifs pédiatriques avec une perspective d'intervention dans le domaine de la santé mentale. Avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada, Médecins du Monde Suisse assure dans les départements du littoral du Zou et du Borgou la mise en œuvre du projet Respect, dont l'objectif est d'accroître la jouissance des droits relatifs à la santé par les personnes en situation de vulnérabilité et de marginalisation, en particulier les adolescentes, adolescents et les jeunes femmes de 10 à 24 ans. Dans la suite de cette édition, les responsables sécurité incendie des entreprises, des usines ou industries, des banques et des opérateurs télécoms en savent désormais un peu plus sur les systèmes de sécurité incendie innovants. Ils ont été entretenus sur le sujet au cours d'un séminaire de formation organisé à Cotonou ce jeudi par Benin Tracking Security. Un séminaire au cours duquel les différents participants ont eu droit à des présentations détaillées et des démonstrations sur les systèmes de dernière génération à portée de main au Bénin et à coût réduit. Plus de détails avec Candide Orintor et Edéon Pévi. Plus de 14 ans déjà que la société de sécurité moderne, Benin Tracking Security, opère dans la fourniture des services de sécurité, l'intégration des solutions électroniques et l'anti-incendie. Elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ce qui justifie cette journée assez spéciale de présentation et de démonstration des systèmes de sécurité incendie innovants. La rencontre est initiée à l'endroit des responsables sécurité incendie, des entreprises, des usines, banques et des opérateurs télécoms. Ceci dans le but de leur permettre de prendre connaissance de la responsabilité de la sécurité incendie au sein des entreprises et surtout leur présenter les systèmes de dernière génération à portée de main au Bénin à coût réduit. Fire protection is very important.
Nous devons savoir que les systèmes de protection incendie que nous avons nous aideront à ne pas perdre des vies humaines, à ne pas perdre également nos entreprises, à continuer à travailler dans nos entreprises et de garder toujours la satisfaction de notre client à cause de notre manière de travailler. To put fire protection system in place. Au cours du présent séminaire de formation, les participants ont été entretenus par 2 capitaines du groupement national des sapeurs-pompiers sur la réglementation incendie et les normes de prévention incendie au Bénin. S'en est suivi une seconde communication sur les stratégies anti-incendie donnée par l'experte nigériane dépêchée pour la circonstance. Celle-ci s'est accentuée sur les cas pratiques basés sur des déploiements réalisés pour des banques, des usines, des opérateurs télécoms dans la sous-région. Des échanges fructueux à l'issue desquels certains ont eu des réponses à leurs préoccupations. D'autres en ressortent avec de nouvelles connaissances. Je suis très satisfait que Benin Tracking puisse nous inviter à assister à une innovation qui existe dans beaucoup de pays, que nous, les pays africains, on était en retard. Pour ce séminaire, j'ai retenu que pour nos sociétés, nous devons vraiment mettre en place un système de sécurité incendie adapté aux nouveaux systèmes qui sont actuellement en jeu pour que le personnel, les équipements de nos entreprises puissent protéger et rentrer dans les nouvelles technologies qui nous ont été présentées. Nous dirons à tous ceux qui ont des entreprises de veiller à protéger leur installation parce que c'est toujours bien de protéger les vies humaines mais également de protéger l'investissement et donc de se rapprocher de Benin Tracking Sécurité parce que avec ce que nous avons vu ce matin, nous avons conscience qu'ils ont ce qu'il faut pour les accompagner en termes de sécurité. À travers ce séminaire de formation, il est désormais bien clair pour ces responsables sécurité incendie des entreprises, des usines ou industries, des banques et des opérateurs télécoms que la sécurité incendie ne doit pas être une option, mais une responsabilité. Et Benin Tracking Security, pionnier de la sécurité moderne au Bénin et carrefour des nouvelles technologies, est disposé en collaboration avec ses partenaires à leur faire un risk assessment et à les accompagner dans la mise en place de solutions innovantes à coût réduit, adaptées à leur contexte et à leur réalité. Après 3 jours de réflexion, les travaux de la première rencontre régionale entre les membres des chambres de commerce et d'industrie du Bénin et du Togo ont pris fin jeudi à Grand Popo. Une rencontre organisée de commun accord par les 2 institutions consulaires pour la promotion de l'entrepreneuriat dans les corridors cibles du programme régional d'intégration des marchés agricoles. Retour ici sur la cérémonie de clôture avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Le degré de l'applaudimètre a été à la hauteur des recommandations formulées à l'issue de cette première rencontre régionale initiée par les chambres de commerce et d'industrie du Bénin et du Togo. Des recommandations qui se résument à la viabilité des initiatives entrepreneuriales agricoles, la facilité de l'accès des entreprises agricoles aux technologies innovantes de production et de transformation et surtout l'accès des entrepreneurs agricoles au foncier sécurisé. L'ensemble des objectifs fixés à cette première rencontre régionale a été atteint. Donc les participants l'ont noté et nous ne pouvons que nous en réjouir parce que ça n'a pas été facile d'en arriver là. Mais nous avons noté que tous les participants sont satisfaits de pouvoir participer à cette première rencontre régionale. Satisfaits surtout avec des engagements pris par les décideurs de leur enrayer les goulots d'étranglement, notamment pour ce qui concerne la libre circulation de leurs produits dans les 2 pays. Et cette liberté de circulation connaît quelque peu des entraves au niveau de nos pays. Et l'ARA va travailler avec tous les acteurs donc, impliqués dans le primat à lever progressivement ces entraves, notamment en s'appuyant sur les cadres de concertation qui sont mis en place au niveau des corridors qui relient les 2 pays. Du côté du Bénin, nous avons le corridor de Dogbo qui prend en compte Aplahoué et Koulekamé. Nous avons le corridor d'Abomey qui prend en compte bien sûr Djidja et Abomey. Nous avons le corridor de Glazoué qui prend en compte bien sûr Dassa et Savalou et Banté.
Nous avons le corridor de Djougou qui prend en compte Waké, bien sûr, et Kopargo. Nous avons enfin le corridor de Malanville qui prend en compte Karimama. Des corridors ciblés par le programme régional d'intégration des marchés agricoles qui, depuis 3 ans, assiste les entrepreneurs agricoles à travers divers appuis techniques et financiers. Je voudrais donc, mesdames, messieurs, vous suggérer que de retour dans vos pays respectifs et dans vos services, vous puissiez approfondir ces questions que vous avez soulevées ici et les propositions faites, afin que, à la rencontre prochaine, on puisse dire qu'au moins l'une des contraintes majeures identifiées ici a été levée dans les 2 pays. Des contraintes majeures à lever avant la fin de ce programme, dont l'échéancier prévoit encore 3 ans de mise en œuvre. Un programme d'un coût de plus de 36 milliards de francs CFA et dont le financement est assuré par le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Et voilà qui me fait à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.